Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de la GameCube que j'ai depuis au moins 2 ans ou 3 ans ici et que je n'ai pas encore présentée. Alors j'ai fait une présentation assez rapide puisque bon, cette console fait partie de la sixième génération qui était donc en concurrence avec la PlayStation 2 et la Microsoft Xbox notamment. Bon, la Dreamcast étant définitivement arrêtée puisqu'elle s'est arrêtée en 2001, donc la GameCube a pris le relais puisqu'elle est sortie en 2001. C'est une console qui a duré à peu près 6 ans entre sa sortie au Japon et la fin de sa vie, donc à peu près 6 ans. Un peu plus de 600 jeux, donc c'est pas vraiment beaucoup en 6 ans d'avoir sorti 600 jeux. Parce que bon, par exemple, la Dreamcast qui a eu une production que pendant 3 ans a aussi sorti plus de 600 jeux. Alors un peu moins que la GameCube, mais a sorti quasiment le même nombre de jeux que la GameCube. Donc on va dire que Nintendo ne s'est pas beaucoup, enfin les éditeurs ne se sont pas non plus bousculés pour éditer un nombre de jeux sur cette console, en sachant qu'ils ont fait exactement le même nombre que la Dreamcast en 2 fois plus de temps. Voilà, donc console qui était... Bon, moi, j'ai jamais vraiment apprécié le design de cette console, là, un carré complètement, voilà, complètement linéaire, avec des angles droits partout. Je trouvais ça franchement laid. Après, le concept de vraiment de pouvoir, grosso merdo, se balader avec, etc., parce que c'est une console qui est extrêmement solide. Alors, celle-ci a quand même pas mal vieilli, mais elle fonctionne encore. 4 ports manettes, donc ça c'est gardé de la Nintendo 64. Ils ont gardé ce système-là de mettre 4 ports manettes et ça c'était plutôt bien. Ma GameCube est équipée, vous pouvez voir, du Game Boy Player. Donc c'est ça qu'on va faire juste après la vidéo de présentation. Je vais vous passer un petit peu ce... On va jouer sur des jeux Game Boy sur la GameCube parce que pour jouer aux jeux Game Boy, il ne suffit pas uniquement d'avoir le Game Boy Player, mais il vous faut aussi le CD, le CD logiciel qui permet donc de faire, on va dire, le système d'exploitation. Voilà, le CD Game Boy Player qui est pas facile à trouver. Alors normalement, il était vendu avec le Game Boy Player à la base. Quand vous achetiez le pack Game Boy Player, vous aviez le CD. Mais maintenant, c'est pas vraiment facile de le trouver. Il coûte quand même assez cher ce CD. Si vous voulez le trouver. Alors après, si votre console est pucée, etc., vous pouvez toujours copier le CD. Vous pouvez trouver le logiciel sur Internet et le copier. Mais trouver le CD original dans sa boîte, je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment pas facile de le trouver à un prix à peu près abordable. Voilà, bon, moi je l'ai trouvé pour à peu près 15 euros. Ce que je trouve déjà quand même assez cher. Voilà, donc on va tester cette cartouche-là, juste après la présentation. Je vais finir un petit peu la présentation parce que bon, la GameCube, tout le monde connaît, et puis on va pas s'éterniser là-dessus. On va tester cette cartouche Game Boy Advance, où il y a 250 jeux en un. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est une Nintendo et non pas une Nintendo. Alors avant de me dire ah mais putain mais c'est une originale, ah non c'est absolument pas une originale. Évidemment vous n'avez pas une carte originale Game Boy qui propose d'avoir 250 jeux en une cartouche. C'est fait par la Nintendo, donc on peut considérer que le huissier dans Les Trois Frères est peut-être derrière la création de ce fake. Et ça, je parle pour les gens qui connaissent le film Les Trois Frères. Et si vous ne connaissez pas Les Trois Frères, eh bien, vous avez manqué quelque chose dans votre vie. Voilà. Donc après, au niveau des connectiques, vous avez la connectique arrière, basique. Vous avez le digital AVA, vous avez l'analogue. Alors le digital permettait d'avoir une meilleure qualité d'image, mais c'était seulement sur les consoles japonaises et américaines, donc c'est-à-dire celle-ci, qui permettait de pouvoir augmenter un petit peu mieux la qualité d'image sur les jeux qui proposaient cette option. Sinon la sortie ici c'est la sortie basique d'une Super Nintendo, puisque c'est exactement le même port. Ici vous avez pour mettre donc le chargeur. L'adaptateur secteur qui est juste énorme. Il est juste énorme. Alors il n'est pas très lourd, mais il est balèze en fait. Et je trouve vraiment ça hallucinant de faire un truc aussi gros. Mais regardez quand même la taille du truc.
hein. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que ce chargeur doit faire 4 fois plus petit, quoi, hein. C'est ça, ouais, grosso merdo, il est 4 fois plus petit, 5 fois plus petit que la console en elle-même. Il est juste trop massif, ce truc, hein. C'est un truc assez hallucinant. Par contre, comme toujours chez Nintendo, la qualité des câbles électriques est absolument exceptionnelle. Voilà, alors ensuite, on va parler des jeux. Puis j'ai oublié d'aller chercher la manette, donc je vais aller la chercher de suite. Donc la manette, on est parti sur la manette. Alors la manette qui pour moi était vraiment... Alors elle a vécu aussi cette manette parce que j'ai quand même pas mal joué. Notamment voilà sur Mario Sunshine. Bon, Mario Sunshine qui reste quand même un Mario plutôt moyen. C'est quand même pas un Mario exceptionnel, mais bon, ça fait le taf. Alors cette manette qui est juste exceptionnelle, vraiment qui est très très bien. Je pense que c'est le gros point fort de cette console en fait, la manette. Qui a deux gâchettes ici analogiques avec un clic. Et ça, je trouve ça génial, ce clic. Je trouve ça génial. Vraiment, il y a de l'idée dans ce truc-là. Le bouton Z, du coup, qui se retrouve là, mais qui n'est plus derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Qui est assez accessible et qui clique très très vite. Les boutons A, X, Y qui permettent de pouvoir faire quasiment un joystick à lui tout seul. Puisque vous avez la position des boutons qui est vraiment différente, bas, moyennement, haut, et qui permet d'avoir un toucher absolument parfait. Le bouton B qui est juste à côté et qui ont une taille différente, donc on peut bien les différencier. Le bouton C, alors le bouton C, lui, qui n'est pas cliquable, hein, mais bon, voilà, c'est un joystick à part, avec le joystick ici en haut à gauche qui vraiment fonctionne nickel, qui a une bonne, en plus une très bonne adhérence. Voilà, donc vraiment la manette officielle de chez Nintendo pour la GameCube est vraiment excellente. Et en plus, la longueur de câble était quand même plutôt correcte. Voilà, alors après sur les jeux, alors les jeux au Japon sont dans ce format-là, alors que les versions PAL étaient plus dans un format, on va dire peut-être PlayStation 3 au niveau de la forme, ou PlayStation 4, quoi. C'était un boîtier en plastique. Donc vous voyez que là j'ai FIFA 2002 sous blister, donc on va l'ouvrir. Hein, parce que je ne vais pas le garder sous blister, FIFA 2002, de toute façon, ça, c'est pas un jeu qui a une cote exceptionnelle. Ça aurait été Mario Sunshine sous blister, je dis pas. Mais là, bon, hein, grosso merdo, on va faire un déballage en direct d'un jeu sous blister. Voilà, avec donc Nakata, FIFA 2002, donc la version pour la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon. Donc vous pouvez voir que les Français sont plutôt à la fête. Donc ici, on peut essayer de deviner que c'est... Henry, Zidane, j'imagine, et Emmanuel Petit, j'imagine aussi. Alors globalement, maintenant, quand on voit la gueule des personnages, ça ressemble pas trop à grand chose, il faut le reconnaître. Voilà, donc en fait, chez Nintendo, les jeux en version japonaise, vous aviez donc cet étui en carton, voilà, qui donc cachait la boîte en plastique avec le jeu. Et la notice, bon la notice qui cette fois-ci est aussi de très bonne qualité, vous avez quand même une notice de quasiment 50 pages, je sais pas combien là, 45 pages, voilà, 45 pages avec ce petit truc ici encore une fois, voilà, je vais peut-être changer l'angle de vue un petit peu en haut comme ça, voilà, et voilà, donc très très bonne notice, tout en couleur, bien présenté, avec toutes les facettes du gameplay expliquées, les phases offensives, les phases défensives, les penalties, les coups francs, les menus, voilà, c'est pas compliqué à faire, ça, mais bon, apparemment maintenant c'est compliqué à le faire. Voilà, et donc c'était des CD de petite taille, voilà, des CD de ce type-là, FIFA 2002. Avec la possibilité évidemment de mettre la carte mémoire. Alors là, la carte mémoire, j'en ai pas sous la main parce que j'ai pas la boîte de Mario Sunshine où j'ai mis ma carte mémoire. Mais bon, les cartes mémoire sont des cartes mémoire tout à fait classiques, basiques. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur les cartes mémoire. Voilà, donc on est parti juste après cette vidéo. Je vais faire une démonstration des jeux Game Boy sur la GameCube. Allez, à tout de suite.
est parti pour tester quelques jeux de Game Boy sur la GameCube. Alors on a les Super Mario Party, Mario Advance, 2, 3, 4. Bon. Mario Luigi, Mario Bros, Mario Happy, Mario 6. Bon écoutez, on va faire Mario Advance 4. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Bon, en tout cas, ce sont de vrais jeux. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la vitesse, au niveau de l'émulation. Même si c'est pas vraiment de l'émulation, mais en tout cas, je suis sur une cartouche non officielle, hein, je le répète. Hop, 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 hop. En tout cas, c'est assez rapide, il n'y a pas vraiment de... Ah oui, attends, faut que je le pèse. Ah putain. Ah mais quel con. Ouais. Je trouve que la manette GameCube là pour jouer à ce type de jeu, c'est pas la croix directionnelle. Si vraiment on peut donner un petit peu un coin, enfin une petite chose négative par rapport à la manette, c'est que je trouve que la croix directionnelle est beaucoup trop petite. Et pourtant j'ai des doigts très petits. Voilà. Allez. Allez. Hop là. Bon, on va essayer de tracer. Ouais. Voilà. Hop. Oh putain, merde. Mamma mia! En tout cas, l'émulation est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça tourne bien. Ah! Just what I needed. Oh putain, je suis allé beaucoup trop, les gars. Ok, bon. Allez, prends. Oh putain. Je suis chaud aux boob. Je crois que je n'ai jamais fait de Mario sur la Game Boy Advance. Bon, ok, donc ça c'est ok. Alors on va tester un autre jeu. Ça tourne plutôt pas mal, hein. La console s'en sort. La cartouche, qui n'est pas une cartouche officielle, s'en sort plutôt pas mal aussi. Sonic, quoi? Sonic Mario? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, d'accord, ouais, d'accord. Donc c'est Sonic en Mario, ok. Très bien. Est-ce qu'il peut faire le spin dash? Non. Ouais, alors là, excusez-moi, mais il faut arriver à reconnaître Sonic, hein, quand même. Ok, bon. D'accord, donc ça, c'est pas terrible. Laissons tomber. Voilà, donc écoutez, cette GameCube, bah, c'est quand même du très bon comme machine. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Spy Hunter, non. TV Mario. On va prendre quoi? Est-ce qu'il y a... Ah, il y a Bomberman. On va prendre Bomberman. Voilà, c'est très très fade en couleur. Il n'y a rien à dire. Bon, je pense que le vrai Bomberman devait ressembler à ça, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci, mais honnêtement, c'est vrai que... Heureusement qu'il y a eu une évolution de la part de Bomberman, hein, parce que franchement, ça casse pas des briques. Enfin, c'est le cas de le dire. Ça casse pas des briques. Même si ça casse des briques, ça casse pas des briques. Donc là, normalement, je devrais pouvoir... buter quelques-uns, quand même. Il me semble quand même que le but c'est de les buter leur mère aussi quand même.
ok. Et voilà, donc je suis mort. Bon. Bref. Allez, est-ce qu'on en teste un dernier? Je vais partir vers le haut, du coup. Comme ça évitera de passer toute la liste. Donc il y a 200 jeux. Alors je sais plus combien il y avait écrit sur la cartouche, mais il n'y a pas exactement le nombre, hein. Il manque quelques jeux. Bon, on a le Tetris, Pac-Man. Allez, on finit par Pac-Man. Allez, Pac-Man 2 même. Fait. Hop, allez, c'est parti. Ça c'est une bonne vieille musique de base. Putain, mais c'est vrai que quand même Pac-Man. Moi je suis désolé, hein, mais Pac-Man, ça doit être un jeu culte. Le bruitage de Pac-Man, c'est juste c'est du vomi auditif, hein. Alors moi la première fois que j'ai joué à Pac-Man, c'était sur ma bonne vieille Amstrad CPC. Il y avait une adaptation de Pac-Man qui était dessus. Allez, on va finir ce tableau. Et puis ce sera déjà bien. Voilà, donc écoutez, quelques tests de jeux de Game Boy sur la GameCube, ça marche nickel, même avec une cartouche qui n'est pas officielle. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!